Ok, bon, bah, j'avais écrit du texte à la base pour cette vidéo parce que j'écris toujours un petit résumé, mais je l'ai perdu, donc comme un bolos. Donc ça sera une vidéo à l'arrache. Donc si vous m'entendez faire des clics, c'est normal, c'est parce que je feuillette le chapitre qui était très très propre. Mais avant ça, l'abonnement, le like, comme d'habitude. Vous êtes trop à pas être abonné là, c'est terrible ce qui se passe, ça me fait mal à mon petit cœur. Donc l'abonnement, le like, ça ferait plaisir. Et sur ce, on commence avec le chapitre qui s'appelle Merci Bonnet, chapitre 1100. C'est petite satisfaction. Certains pensaient qu'il y aurait un petit événement pour le chapitre, mais non, c'est juste. Bon, le chapitre est dingue, mais sinon, à part ça, pas grand chose. Le chapitre commence après le précédent. On avait vu que Kuma avait rejoint Vegapunk avec le conseil de Dragon là, pour soigner sa fille qui avait la caillasse sous l'œil là. Et du coup, Vegapunk pouvait le faire, mais il voulait prélever du sang à Kuma ou je ne sais quoi pour faire des clones, quoi. Et comme j'ai dû le dire dans ma vidéo précédente ou autre, je sais plus si je l'ai dit, mais je m'en doutais un peu et je pense que tout le monde s'en doutait. On se doutait qu'il y aurait quelque chose avec Saturne ou autre et que Kuma, parce qu'on sait qu'au final il va devenir un robot, donc la question c'était comment on allait en venir là. Et donc on se doutait un peu, enfin moi du moins je me doutais que il y aurait une sorte de menace de la part de cette chose qui n'a pas manqué, parce que ce chapitre commence avec Kizaru Kizaru et Saturne qui vont à l'encontre de Vegapunk, enfin Kizaru physiquement, Saturne par Denden Mushi, et ils disent à Vegapunk tu ne peux pas t'allier à un pirate en secret, et dans ce cas-là, Kuma, si tu veux qu'on soigne ta fille, enfin si tu veux qu'on laisse Vegapunk soigner ta fille, il y a 3 conditions à accepter. La première, c'est qu'il devienne un grand corsaire, parce qu'ils disent que l'un des 7 grands corsaires, qu'ils ont perdu un grand corsaire à cause d'un rookie nommé Ace. Donc on va en parler un peu plus tard dans le chapitre, ça c'est assez cool. Deuxièmement, il doit accepter de devenir une arme pour la marine. Et troisièmement, juste renoncer à son libre arbitre et à son humanité. Alors là, Vegapunk, il est pas d'accord avec ça, ça consiste à littéralement tuer un homme finalement. S'il n'a plus d'humanité ni de libre arbitre, ce n'est plus un homme, c'est une machine, c'est ce que veut la marine. Et juste Saturne roule sur Vegapunk, lui dit franchement ferme ta gueule, c'est moi qui décide. Et donc on comprend un peu pourquoi Vegapunk va à l'encontre de la marine maintenant. Il a vu que finalement la marine ce n'était pas que la justice finalement, qu'il y a bien plus que ça et que c'est bien plus complexe. Mais du coup Kuma va accepter avec une magnifique page mais qui m'a touché où il a le sourire et il pleure et il dit que pour sa fille il fera tout en fait, rien à foutre. Et du coup Vegapunk explique que ça prendra 6 mois pour soigner sa fille et 1 an pour qu'elle sera habituée au soleil. Et donc Kuma joue le jeu. Il dit que la condition c'est qu'il ne dit jamais rien à Bonnet par rapport à ça. Et du coup il fait croire que Luz il est malade et du coup les deux restent sur Egghead. Enfin sur l'endroit qui deviendra plus tard Egghead. Et on voit Vegapunk qui griffonne plein de papiers qui est en mode ah putain j'ai trop d'idées mais je dois aller aux toilettes et tout, je dois manger, je peux pas passer tout mon temps à écrire. Il faudrait qu'il y ait 5 autres comme moi pour écrire. Petit parallèle avec le fait qu'il y ait 5 Vegapunk maintenant, ou plus, je sais plus combien il y en a, mais bref, assez cool. Après on va passer à la rencontre avec Sentomaru et tout. Et finalement l'expérience est finie. Voilà, Bonnet est guéri, enfin du moins les 6 mois sont passés et Kuma a fait son rôle. Et du coup Kuma ramène Bonnet à Sorbet, à l'île Sorbet, et alors que les vieux se disent t'inquiète pas Kuma, on va s'occuper, parce que Kuma lui dit qu'il doit repartir en mer parce que maintenant que c'est un pirate, ça va foutre la merde sur Sorbet, c'est l'excuse, même si bon, là il avait passé un marché avec la marine, mais ça il veut pas le dire à... Du coup, alors qu'il part en mer, on apprend que une certaine Alpha du CP8, du CP8, voilà, je vais essayer de le dire en anglais, a été envoyée par la marine pour s'occuper de Bonnet. Et donc elle menace un peu Kuma en mode tu sais ce qui va se passer si tu respectes pas l'accord. Et donc voilà, il s'en va en mer, il devient un corsaire. On voit la réaction de Crocodile, Doflamingo, Mihawk, on voit même une petite vanne avec, comment elle s'appelait là, Alvida là, qui dit à Kobe c'est qui la plus forte, c'est moi ou Barbe Blanche, et Kobe qui dit c'est sûrement vous. Non, Barbe Blanche roule sur Alvida, j'oublie son nom à chaque fois, j'en peux plus. Ensuite on voit Ace, et dès qu'il y a Ace on voit Barbe Blanche, Barbe Noire, Marco et Jinbei. Je vais dans les détails parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Par exemple, ils ont dit qu'ils avaient perdu un grand corsaire, on voit que Ace discute avec Jinbei, enfin du moins Jinbei dans leur équipage, donc beaucoup d'infos et en même temps en si peu de temps. Parce que nous la première fois qu'on a vu Jinbei c'était à Impel Down,
Donc est-ce que c'est Ace qui a amené Jinbei Impel Down? Je ne pense pas, ça paraît très con. Ou est-ce que du coup c'est la marine qui a capturé Jinbei pour l'amener à Impel Down? Ou est-ce que c'est Barbe Noire? Enfin bref, on sait pas. Donc voilà. Donc c'est le Jinbei, le corsaire qu'ils ont perdu. On voit Boa Hancock, oh, c'est terrible, j'allais oublier son nom. Comment oublier ce nom? On voit aussi Dragon, Sabo et les d'autres gens des révolutionnaires. Et enfin le dernier là, le coup. Non, j'ai oublié son nom. Moria, voilà. J'oublie les noms. Moria qui est dessiné bizarrement d'ailleurs. Et voilà, du coup on voit les réacts. Et le chapitre se finit sur une page très intéressante où Kuma envoie une lettre à Bonnet, dit écoute Bonnet, c'est difficile de naviguer en mer parce que je suis de plus en plus reconnu, mais je vais bien. Et en même temps on l'entend recevoir un appel. Enfin il dit à Bonnet qu'il cherche des îles pour lui faire visiter à ses 10 ans. Et Kuma reçoit un appel de la marine qui lui dit vous êtes où? Vous avez une nouvelle mission. Et Kuma dit qu'il est à East Blue et on le voit aller sur Fushia. Du moins je pense que c'est Fushia parce que ça y ressemble. Et que les cases d'à côté on voit un Luffy jeune, donc Luffy avant qu'il parte en mer, poursuivi par une sorte de tigre. Et donc voilà, beaucoup de questions. Alors, est-ce que la mission de la marine, ça a un rapport avec Nika? Est-ce que Kuma va à Fushia parce que Dragon lui a dit qu'il y avait son fils? Ou alors parce que Dragon est au courant par rapport à Nika? Est-ce que Kuma est au courant par rapport à Nika? Et du coup, est-ce qu'il aurait reçu... Enfin, il y a plein de questions, il y a trop de choses à dire. Parce qu'on sait aussi que Kuma a eu un dernier ordre, enfin je sais plus comment ça se passe, mais il a pas envoyé les Mugiwara chacun de leur côté pour rien. Ça on le sait, hein. C'était intentionnel parce qu'ils n'avaient pas de niveau. Plus il a défendu leur bateau. Donc est-ce que c'était Vegapunk qui avait implémenté cet ordre à Kuma avant que ce dernier ordre à Kuma? Et si oui, pourquoi les Mugiwara? Beaucoup de questions. Est-ce que Vegapunk savait que Luffy avait mangé Nika à partir du moment où il a mangé le Nika? Étant donné qu'on suppose que Shanks savait le fric qu'avait vraiment mangé Luffy, quoi. Et donc ça expliquerait aussi, si Kuma et Vegapunk sont au courant pour Nika, ça expliquerait pourquoi la marine n'a pas essayé d'arrêter Luffy plus tôt. Peut-être que Kuma et Vegapunk ont étouffé la chose. Bref, moi je balance les théories comme ça, juste... pour l'instant on n'a pas d'idée de ce qui se trame, mais les chapitres vont être pépites. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Passez sur Twitch si vous voulez qu'on en parle en live, ça sera avec plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.